Salut à tous, c'est Kelta et j'espère que vous allez bien. Alors je sais, j'ai clairement pas été active, mais je peux vous assurer que cette fois je reviens en force. Alors, pour cette vidéo, je sais que c'est une vidéo que vous avez sûrement déjà vue et revue et qui ne se fait certainement plus depuis 2 bonnes semaines vu qu'on est quand même fin août, mais c'est le classique achat de fournitures scolaires. Alors je sais que c'est peut-être plus trop le moment de faire ce genre de vidéo, mais voilà, j'avais envie de le faire. Et quand on a une chaîne, après tout, c'est d'abord le plus important de faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà. Alors pour le premier achat, je vais vous présenter donc simplement mon sac à dos. C'est un simple sac à dos noir, quoi, je vais dire en imitation cuir. Il est pratique, il est grand, il y a beaucoup d'espace. Et en fait, je voulais un sac à dos parce que c'est quand même vachement plus pratique un sac à dos qu'un sac, qu'un bête sac qu'on tient au bras, quoi. Puis bon, c'est quand même assez féminin, je trouve. Donc voilà. Alors ensuite, je vais commencer avec tout ce qui est un peu grosse fourniture. J'ai pris des fardes, voilà, 2 simples fardes comme ça en plastique qui sont assez souples. Je trouve que c'est pratique quand on a des petits cours pour mettre dans des petites fardes comme ça, voilà. Si ça ne tenait qu'à moi, j'en aurais acheté une pour chaque cours différent. Mais je trouve que ce serait un petit peu du gaspillage, on va dire, parce que je sais pertinemment que je vais pas toutes les utiliser, donc 2, ça me suffit amplement. Alors, j'ai encore un classeur, mais cette fois-ci un tout simple en carton. Parce que comme ça, je me dis, si jamais j'ai plusieurs cours à prendre dans un même classeur, je le mets dans celui-là. Puis c'est quand même pratique parce qu'il est plus épais, donc si on n'a pas envie de prendre son gros sac à dos, qu'on a juste envie de prendre un pet sac, ça peut se tenir au bras, donc voilà. Alors, j'ai également acheté des blocs de cours, parce que ça, il n'y a rien à faire, mais il en faut pour prendre des notes, hein. Et puis c'était de plus un gratuit, donc... Ah oui, aussi, si vous vous demandez où j'ai acheté toutes mes fournitures, à part le sac à dos qui vient de chez Shoe Discount, mais vous pouvez en acheter un peu dans tous les magasins, de toute façon, ce genre de sac, tout vient de chez Trafic, tout simplement parce que c'est devant l'endroit où je travaille, donc voilà, je vais pas me casser la tête. Alors, le prochain article, c'est un simple cahier. C'est un peu style cahier Atoma. Je sais pas si vous voyez, vous savez, avec les feuilles qui se détachent. Et j'ai pris ça car c'est toujours pratique. Et aussi, pour ceux que ça intéresserait, parce que moi j'ai eu la blague une fois, en quatrième je pense, il y avait ma prof, elle voulait que des cahiers à Thomas, mais elle a demandé quand même 3. Alors un cahier à Thomas c'est quand même 5 € je pense, donc c'est quand même assez cher. Celui-ci c'est 2 à 3 € et c'est exactement la même chose. C'est le parfait dupe d'un cahier à Thomas en fait, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. Alors ensuite, j'ai aussi un petit porte-document. Ça, c'est clairement pour mettre tous mes documents importants parce que sinon je les perds. Donc voilà, c'est toujours utile aussi. Des pochettes plastiques. Là aussi, pareil pour protéger les feuilles. Donc pratique aussi. Et les classiques intercalaires quand vous voulez mettre plusieurs cours différents dans une même farde. Ça, c'est toujours utile. J'ai également acheté un cahier de brouillon parce que ça, c'est toujours pratique. Et dans ce qui est aussi toujours pratique à avoir, c'est un agenda. Celui-ci, je l'ai trouvé trop mignon avec la petite licorne dessus. Et sinon, voilà quoi, c'est à l'intérieur, c'est un agenda classique avec assez de place pour écrire si on a des devoirs à rendre ou autre. Alors, j'ai aussi acheté des petites flashcards qui sont très pratiques quand vous voulez étudier. Non, je vais passer à tout ce qui est plutôt matériel qui va dans la trousse ou matériel de bureau. Alors, je commence avec les classiques post-it. Hein, ça sert toujours. Alors, évidemment, j'ai aussi acheté une trousse. J'en voulais une ni trop grande ni trop petite. Donc, je trouve que ça, c'est un format qui me convient pour ce que j'ai à mettre dedans. Donc, j'ai acheté des équerres. Parce que ça, je les perds tout le temps ou alors je les casse. J'ai aussi acheté des petits œillets pour les feuilles. Parce que moi, j'ai toujours ça. Je sais pas si vous, ça vous arrive aussi. Mais toutes ces feuilles qui au final se ramassent au fond de votre sac parce qu'elles se cassent, ça m'énerve. Du coup ça c'est super pratique, il y en a énormément, ça coûte pas cher et ça fortifie les trous des feuilles. Et donc c'est juste génial ça. Alors, sinon, j'ai aussi pris les classiques fluo. Ceux-ci je les ai pris dans les couleurs pastel parce que j'avais pas spécialement envie d'avoir les couleurs plus normales, surtout que ça des couleurs normales il m'en restait encore, donc je me suis dit que cette année j'allais passer aux couleurs pastel parce que je les trouve juste trop mimi. Sinon j'ai aussi acheté un stylo. Alors c'est pas un stylo spécialement
de grand luxe. Mais en fait les stylos que j'ai, ce sont des stylos qui sont en métaux. Et du coup pour prendre des notes c'est pas très pratique parce que c'est assez lourd. Du coup j'ai acheté un simple stylo comme ça en plastique. Et j'ai aussi acheté un autre stylo mais avec une petite bille. Parce que ça il n'y a rien à faire mais c'est vraiment hyper pratique quand vous voulez prendre des notes rapidement. Et que vous n'avez pas spécialement envie de prendre un bic. Parce que l'avantage d'un stylo c'est que vous pouvez l'effacer avec justement des efface-encre que j'ai pris aussi. Et qu'un bic, vous êtes obligé de tipexer et tout, et c'est pas toujours très propre. Sinon, en parlant de bic, j'ai aussi pris les bics à 4 couleurs. Et comme pour les fluos, j'ai aussi pris les couleurs un peu plus pastel, un peu plus girly, je veux dire un peu plus fun. Parce que ça, encore une fois, les classiques, j'avais encore les couleurs toutes simples. Et j'ai aussi pris du coup des Tipex. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors je sais que ce n'est pas le genre de vidéo qui est très original, mais voilà, j'avais envie de la faire. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à me dire quand est-ce que vous rentrez, si vous êtes déjà rentré. Et dans les jours qui suivent, je vais faire encore d'autres petites vidéos sur le thème Back to School, qui seront peut-être plus des conseils d'organisation, ou un choix de tenue, ou que sais-je encore, on verra bien. Donc vous risquez d'en avoir peut-être une tous les jours. Voilà, ce sont des vidéos quand même assez simples à tourner, donc voilà. Et sinon, vous aurez très bientôt droit à des vidéos un peu plus what the fuck, comme j'aime bien faire. Et vous aurez sans doute le premier épisode des Amis Zozotes avec ma petite sœur. Donc, attendez-vous à la voir dans les prochains jours. Et sur ce, prenez soin de vous. Mouah.